Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir depuis le 26 novembre 2020. C'est une parole très importante qui parle du signe et de la preuve qu'une personne possède le Saint-Esprit. Comment savoir qu'une personne a le Saint-Esprit? Comment savoir qu'un chrétien, qu'une chrétienne a le Saint-Esprit? Comment savoir que Jésus habite dans un chrétien, Jésus habite dans une chrétienne à travers son esprit? C'est ce que nous allons voir ici dans cette parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Mais avant cela, j'aimerais d'abord parler de quelque chose. J'aimerais parler ici de ce qui est communément enseigné dans des églises, dans plusieurs églises, dans plusieurs congrégations chrétiennes et dans plusieurs communautés chrétiennes. Qu'est-ce qui est communément enseigné? Ce qui est communément enseigné, c'est que le signe qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est si la personne parle en langue. Ce qui est communément enseigné, c'est que la preuve, la certitude, l'absolue certitude qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est si la personne parle en langue. Ça, c'est ce qui est communément enseigné. C'est pourquoi, lorsqu'une personne commence à parler en langue dans certaines communautés, alors les gens déclarent que la personne a le Saint-Esprit. Lorsque certaines personnes commencent à parler en langue dans certaines congrégations, alors on déclare que ces personnes-là ont le Saint-Esprit. Lorsque certaines personnes commencent à parler en langue dans certains mouvements chrétiens, on déclare que ces personnes-là ont reçu le Saint-Esprit, mais ce n'est pas ce que le Seigneur m'a enseigné ici dans ce songe-là. Et dans un songe, le 26 novembre 2020, j'entendais ici la voix du Seigneur qui était en train de m'expliquer quelque chose en ce qui concerne le signe, la certitude que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est si la personne a les fruits de l'Esprit. La certitude qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est si la personne mène une vie de sainteté. La certitude qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est si la personne a la victoire sur le péché. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et la mort. Pourquoi? Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il a en lui une loi qui lui permet de résister à la loi du péché et la mort. C'est pourquoi tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont la capacité d'être au-dessus du péché. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont aussi la victoire sur le péché. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont aussi les fruits de l'Esprit. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit mènent aussi une vie sainte. Et le Seigneur m'expliquait donc ici, dans cette expérience-là, dans ce songe-là, à travers sa voix, par laquelle il m'enseignait, il m'expliquait que le signe qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est si la personne ne mène pas une vie de péché. Si la personne mène une vie sainte, alors c'est le signe que la personne a le Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément que si la personne parle en langue. Parce que une personne peut parler en langue sans avoir le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'expliquait que il y a par exemple des fausses langues, des langues qui viennent des mauvais esprits et ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a des langues qui viennent des démons, il y a des langues qui viennent des mauvais esprits alors que ce ne sont pas des langues qui viennent du Saint-Esprit. Et il y a aussi autre chose en ce qui concerne les langues. Pourquoi est-ce que la langue ne peut pas être le signe évident qu'une personne a le Saint-Esprit?
D'abord, premièrement, parce qu'il y a des fausses langues qui sont des langues de démons. Il y a des personnes, par exemple, qui sont en communion avec les démons. Il y a, par exemple, des personnes qui adorent encore les statues. Mais ces personnes-là parlent en langue. Donc, tu adores les statues, mais tu parles en langue. Mais les langues que tu parles, ce ne sont pas des langues qui viennent du Saint-Esprit. Ça vient des esprits avec lesquels tu es en communion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les langues, pourquoi la langue ne peut pas être comme le signe évident qu'une personne a le Saint-Esprit? C'est parce qu'il y a également des gens qui imitent les langues. C'est-à-dire, il y a des gens qui se contentent dans des églises à répéter les langues que les autres sont en train de parler. Par exemple, il y a même des églises où on enseigne aux gens comment on parle en langue. Ça, ce sont des abominations. Ou par exemple, vous voyez un pasteur qui commence à enseigner aux brebis comment on parle en langue. Et les brebis aussi commencent à répéter ces langues-là. Donc, il y a des gens qui imitent les langues du Saint-Esprit. Et lorsque tu imites les langues et que tu commences à parler ces langues imitées, alors ce n'est pas forcément que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es simplement en train d'imiter des langues, mais tu n'as pas forcément le Saint-Esprit. Mais ici, la preuve, le signe évident qu'une personne a le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément parce qu'il parle en langue, c'est d'abord parce qu'il vit une vie de sainteté. C'est d'abord parce qu'il a l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu dans son cœur, alors il a le Saint-Esprit. Quand quelqu'un obéit au commandement de Dieu, il marche dans la volonté de Dieu, alors il a le Saint-Esprit. Quand quelqu'un mène une vie sainte, sans péché, alors il a le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un a les fruits de l'Esprit, alors il a le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est humble, alors il a le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un a tous les fruits de l'Esprit, alors la personne a le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un parle en langue et que la personne est en train de se disputer continuellement, la personne est envieuse, mais elle parle en langue, elle n'a pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un a un cœur impur, un cœur mauvais, un cœur colérique, et que la personne parle en langue, elle n'a pas forcément le Saint-Esprit. Si quelqu'un vit dans l'impudicité et la personne parle en langue, elle n'a pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un commet des abominations et le mensonge et qu'elle parle en langue, elle n'a pas forcément le Saint-Esprit. Mais la preuve qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est si et seulement si la personne mène une vie de sainteté. Les langues, il y a des gens qui imitent les langues. Et ça, c'est même un péché. Imiter les langues. C'est-à-dire, tu écoutes une prédication d'une personne qui est en train de parler en langue. Tu commences à imiter ce que la personne est en train de faire. Ça, c'est un péché. Par exemple, tu écoutes une chanson chrétienne où les gens sont en train de parler en langue. Tu commences à imiter aussi les langues là. Alors, ça aussi, c'est un péché. Tu arrives dans une église et un pasteur est en train d'enseigner aux gens comment on parle en langue. Et toi aussi, tu répètes les mêmes langues que ce pasteur-là. Ça aussi, c'est un péché. Et maintenant, il y a aussi ceux qui parlent les langues des démons. Il y a ceux qui imitent les langues et ceux qui parlent les langues des démons. Ceux-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui imitent les langues et ceux qui parlent les langues des démons, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui parlent en langue et qui se sanctifient, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Mais ceux qui parlent en langue et qui vivent dans la vérité, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Mais ceux qui parlent en langue et qui marchent dans la sainteté et dans l'amour de Dieu, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Mais ceux qui parlent en langue, frères et sœurs, en Jésus-Christ et qui ont la victoire sur le péché, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Mais ce sont ceux qui parlent en langue et ensuite ils ont les fruits de l'Esprit qui sont l'amour,
qui sont la patience, la douceur, la bonté, etc., etc., ce sont ceux-là qui ont véritablement le Saint-Esprit au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi partagé cette parole. Amen, amen, amen.